Parce que je suis sûr que les prochaines fois qu'on va se rencontrer, parce qu'on est appelé à se rencontrer, essaye d'être très loin parce que sinon je vais te... Jean-Louis Messan annonce les poursuites contre Ahmed Kamer, Compressor, l'abbé Samuel, la Glutabos, apporte son soutien à Decom Amougou et met en garde Marie-Thérèse Babon. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Toutes ces personnes qui se sont levées tout d'un coup, sans être appelées, qui ont fait des constats personnels et qui se sont levées, qui ont dit stop à la manipulation. Ces derniers temps, je vois une personne que je n'ai jamais rencontrée, Decom Amougou, une personne que physiquement je ne connais pas encore, mais j'espère que je vais la connaître très bientôt, qui subit des choses ces derniers temps sur les réseaux. Mais ce que je vais te dire, Decom, autant tu as toujours donné des conseils aux gens, autant je peux t'en donner déjà sur ton grand frère. J'ai de l'expérience dans toutes ces choses. Il y a des choses sur lesquelles on répond, d'autres qu'on ne répond pas. Et ben ça fait plaisir, il est là, le pasteur supérieur. Merci. Bonjour, 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 petit frère. Bonjour. Vous savez, il y a des personnes, il y a des choses sur lesquelles on ne répond pas. Quand on parle de ton père, on parle de ta mère, on parle de tes enfants. Prends ces personnes, va confier ça à Dieu. Tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui dans les réseaux, raconter des histoires. Mais Decom, tu es un homme. À un moment donné, j'avais la rhétorique. À un moment donné, j'avais l'impression de parler aux êtres humains. Mais quand je me suis rendu compte que c'est des animaux, parce que quand on n'a plus de cervelle, on n'est même pas un animal domestique. On ne représente rien. Parce qu'un animal domestique, on le dresse. Et il comprend, il écoute. On a parlé à ces tordus de la société, à ces erreurs de naissance, à ces personnes qui ne représentent plus rien dans leur vie, dans la vie des amis, dans la vie de leur famille, sur la toile encore, c'est-à-dire elles sont zéro macabo. Zéro macabo. Pourquoi tu veux répondre à quelque chose qui est zéro macabo? Son langage ne représente rien. Son langage ne représente rien. Ces personnes peuvent chialer. Oh, Théodore Rabi, comment vas-tu? Ces personnes peuvent chialer du 1er au 31. Ça ne changera la vie de personne. Ça ne changera la vie de personne. Au contraire, regardez ces personnes. Elles se décomposent devant nous. Elles se décomposent devant nous. Elles-mêmes ne se rendent pas compte. Tout le monde se rend compte, sauf la bêtise. Qu'est-ce qu'on fait avec une bêtise? On l'ignore. On ignore la bêtise. C'est vrai que ça fait mal quand on parle de ses parents ou de ses enfants. Mais quand on dit des conneries sur vos parents ou sur vos enfants, quand vos enfants sont malades et qu'on se moque de leur maladie, ça fait très mal. Mais quand vos enfants ne sont pas malades et qu'on leur prête des maladies, mais vous voyez ces tristes personnes-là, qu'est-ce que vous voulez répondre? Mais vous les ignorez. Mais c'est de là. C'est de là. Merde. C'est les mots que Facebook n'aime pas. C'est de là. M-E-R-D-E. Rien à faire avec. Et la réponse à cette triste personne, c'est le silence. Avale les couleuvres, comme on dit. Ça ne va pas changer ta vie, ni celle de tes parents, ni celle des personnes dont on parle. Vous savez, les gens qui sont le plus gênés sur la toile, c'est ceux-là qui ont menti sur leur vie. C'est ces personnes qui sont gênées quand on parle d'elles. Moi, quand on parle de moi, je m'en fous éperdument. Parce que, comme je vous dis tout le temps, les vagues de l'océan et de la mer n'empêchent pas un poisson de dormir. Moi, quand j'éteins mon téléphone, je vais retrouver ma femme, ben je m'assimile au programme qu'on a tracé. J'oublie même ce qui s'est passé sur la toile. Parce que je me rends compte que la majorité des personnes qui prennent la parole ici pour parler des autres, ben c'est des bidjongbogom, quoi, en gros. Bidjongbogom. Tu vois, c'est les bidjongbogom. Quand on te dit que tu es Djongyom, ça veut dire que il n'y a même plus, c'est-à-dire, voilà, tu ne représentes rien. Tu ne représentes rien. Mais comme Facebook, chacun prend son téléphone et puis ça raconte des conneries. Il ne faut pas prendre ça en considération. Faites comme moi. Je vous ai demandé la dernière fois, vous qui vous êtes levés pour ma cause, sans qu'on ne vous invite, sans que je ne vous appelle, je vous ai dit, ayez le dos large comme moi. Ne répondez plus. Moi, j'ai répondu à un moment parce que je croyais avoir affaire aux personnes qui ont quelque chose dans la tête. Mais on ne peut pas vivre dans un mensonge à répétition. Moi, je plains les familles de ces personnes. Je plains les amis. Je plains les maris. Moi, je ne peux pas avoir un ami, ça va me gêner dans ma vie, qui ment perpétuellement, en direct, devant des milliers de personnes. Parce que ce que certains oublient quand on fait un direct, quand on ouvre nos téléphones, on ne sait pas jusqu'où vont nos directs. Mais vous avez des personnes qui mentent. C'est-à-dire, leur boulot sur la toile, ce n'est que mentir. Moi, j'aurais de la peine à avoir quelqu'un comme ça à côté de moi. J'aurais de la peine à avoir ce genre de personnes devant moi. Nous avons nos Facebook,
Que chacun ait son contenu. Quand tu ouvres ton téléphone, arrête de parler des gens. Fais ton Facebook par rapport à ce que pourquoi tu as ouvert ton Facebook? Pour vendre ta marchandise? Ben alors vends-la. Et fous le camp aux autres. Vends ta marchandise. Fais ton placement de produit. C'est tout. Mais quand tu ne sais plus le faire et que tu remplaces ça par autre chose, mais ça veut dire que tu as un contenu vide et tu ne représentes rien sur la toile. Et il ne faut pas répondre. Mon petit frère Amougou, ne réponds pas. Si tu sais prier Dieu, quand tes parents, il n'y a rien. On a passé la fête de la femme hier. On a dit hier que, on a répété que la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme a besoin de respect. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'une femme qui ne sait pas se respecter et qui ne sait pas ce que c'est que le respect? On va faire quoi de ce genre de femme? Elle va représenter quoi? Anne-Louise Basson, depuis les États-Unis d'Amérique, big up à toi, ma PTT. Qu'est-ce qu'on va faire de ce genre de femme? On va beau nous dire, respecter les femmes, mais il y en a qu'on ne peut plus respecter. C'est-à-dire quand tu les vois, ça pue. Là, M-E-R-D-E, à distance. Il n'y a que ça que tu ressens. Tu ne peux rien faire avec ce genre de personnes. Ce que tu fais, fais comme Jean-Louis Messan. Tu bloques tous ces gens. Tu n'es pas au courant. Ton entourage même ne doit rien te rapporter de ces personnes que tu ne veux pas écouter. C'est tout. Tu es quelqu'un qui se lève tous les matins. Tu vas chercher ton jet, comme on dit. Patricia Dior, bonsoir. Monsieur propre aujourd'hui, monsieur propre demain, monsieur propre après-demain. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Les petites pleureurs et pleureuses là, on s'en fout des nègres à Paris. On ne se justifie pas. On vit et on continue de vivre. Nous, on écrit une histoire et les pleureurs et les pleureuses racontent notre histoire à longueur de journée. On leur fait vivre. On leur donne du jet. On a compris que nous sommes importants. C'est pour ça qu'on a décidé de ne plus répondre. On a compris ça. C'est-à-dire, on a compris que la force de cette triste personne, c'est notre réponse. Et nos réponses, on a gardé pour des vraies personnes. On peut nous traiter de tout. Nous savons ce que nous sommes. C'est le plus important. On peut vous traiter de tout. Nous savons ce que nous sommes. J'ai dit, et je répète, ici sur la toile, il n'y a pas beaucoup qui gagnent 90 000 francs l'année. Je le dis à qui veut l'entendre. Et celui qui veut me prouver le contraire, viens aussi poser ta déposition d'impôt. On va parler. Je vais vous parler du petit groupe qui a commencé à détruire depuis un moment. Et quand ce triste groupe a voulu mener Messan, le nom Messan, dans la boue, les propres, il n'y a jamais de crime parfait. La bande s'est disloquée. Ça a commencé à parler. Parce qu'à un moment donné, les gens en ont marre de ces personnes qui veulent toujours faire du mal aux autres gratuitement. Surtout quand ces personnes ont vu que ces gens vous ont quelquefois rendu des services. Ces gens ont été avec vous, ces gens ont fait des choses. Et tout d'un coup, vous voulez présenter ces gens que vous avez adulés hier. Ces gens que vous avez idolâtrés. Ces gens que vous avez aimés. Vous avez parlé haut et fort devant des milliers de personnes. Et tout d'un coup, vous revenez avec vos tristes corps, tristes personnes. Les gens qui changent devant nous, qui sont en train je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Ils se décomposent devant nous. Tout le monde voit. Tu reviens tristement vouloir noircir le tableau que hier tu as peint en tout blanc. C'est-à-dire même toi, ta propre conscience, quand tu réfléchis. C'est là où tu te rends compte que, mais c'est des individus notoires. C'est des nourabekaï, aucune culture. Il n'y a pas de culture, il n'y a rien dans la tête. Parce que tu ne peux pas hier avoir peint quelqu'un en blanc sans qu'on ne te demande rien du tout. Tu reviens kounia. Tu veux noircir la personne devant les mêmes personnes. Non mais, il faut réfléchir. Et ce n'est que des personnes qui ont le cœur très noir, qui ne réfléchissent plus quand il faut faire du mal. Elles ne réfléchissent plus, elles veulent juste faire du mal. Elles oublient qu'en face, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont vu des choses et qui vont analyser. Et autour, il n'y a personne qui leur dit que mais, le mieux serait de fermer notre gueule, laisse tomber, on passe à autre chose. Donc, je voulais ici dire à une sœur, Bassa, je précise, pour que chacun sache. Une sœur Bassa, tu te fais passer pour quelqu'un qui n'est pas dans les réseaux. Tu es tellement dans les réseaux. Et j'avais même un peu de respect pour toi. Je dis bien un peu. Parce que je suis sûr que les prochaines fois qu'on va se rencontrer, parce qu'on est appelé à se rencontrer, essaye d'être très loin, parce que sinon je vais te sauvager très mal. Vous savez, je sais être sauvage. Hein. Je suis né en Dokoti. Hein. Grandi en Dokoti. Donc j'ai tout ça dans mon corps. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais me poser, je sais m'arrêter. Je sais arrêter à un moment donné. Si nous, sur la toile, on nous donne les 70 ans,
Ce qu'on prend volontairement, ça veut dire qu'elle a même 250 ans. Comporte-toi. Parce qu'on va te déshabiller en public. On va te déshabiller en public. Je dis que si nous, on nous donne 70 ans sur la toile, toi tu as 350 ans, on va te déshabiller devant les gens. Si tu ne sors pas de cette bande, le plus vite possible, et en leur disant d'arrêter. Parce que vous êtes en train de gâcher la vie d'une artiste qu'on aime beaucoup. Personne n'est parfait, mais arrêtez le chantage. Et tout est passé par toi. Et une autre triste artiste qui joue dans ce jeu, qui joue la transmission. Je vais remettre votre dossier parce que moi j'ai décidé de ne plus faire ces choses. Je vais remettre ça à la team de vérité. Ils vont vous traiter. Vous connaissez le traitement. Vous connaissez leur traitement. Vous avez fait votre petite réunion. Vous avez dit, on va pousser ce monsieur à bout. Et c'est ce qui a fait révolter votre groupe. Je vais vous donner un indice. Vous vous rappelez, dans l'histoire, ce que vous avez voulu me coller ici sur le dos, de celle l'autre triste personne. Moi, les tristes personnes, je ne les cite pas dans mon live. Je ne donne pas les noms. C'est ça la différence. C'est que quand je parle, chacun se reconnaît. Ça s'appelle la classe et l'intelligence. C'est ça. Nous, on nous donne les noms de personnes, mais tout le monde se reconnaît. Vous et moi, on n'est pas pareil. Vous vous rappelez, si vous avez bonne mémoire, quand vous faisiez vos groupes pour faire des lives, en prononçant mon nom, dans des histoires bizarres, il y a des voices qui sont sortis de vos groupes. Vous vous rappelez? Faites travailler vos têtes. C'est la Lyon Nadège Bapa qui a joué les voices. Faites travailler vos têtes. Votre groupe, là. Vous ne vous êtes pas posé la question comment les voices se sont retrouvés d'un groupe aussi que vous croyiez fermé. Les voices se sont retrouvés, ça ne vous a rien dit. Comme vous êtes bête dans la tête, vous avez continué dans la bêtise. Vous avez continué. Et pourtant, on était en train de vous filer. Mais Gwebe, vous allez disparaître one by one. Nous, on ne fabrique pas les mensonges. Hein. Nous, one by one, dans la vérité. J'ai dit encore, rappelez-vous, vous avez fait une réunion la veille. Vous aviez programmé un direct le lendemain. Et vos voix sont sorties dans la nuit. Ça ne vous a pas fait réfléchir, hein, parce que vous êtes bête. Ça devait vous faire réfléchir. Vous deviez réfléchir. Que, attends, qu'est-ce qui se passe? Non. Mais comme vous êtes guidé par la haine, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Et ces choses qui vous échappent nous arrangent. Ou alors m'arrangent, moi. Mais je m'appuie surtout sur cette dame. Parce qu'elle est votre aînée. Elle est votre maman même, de tout le monde. Je dis que si moi j'ai 70 ans sur la toile, elle a 450. Elle en a 450. Et on va commencer par elle. On va la déshabiller. On va mettre ça sur la toile. J'annonce, non? Quand on fait la guerre, tous les coups sont permis. Hein. Ne venez pas pleurer quand on vous frappe là où vous ne vous attendiez pas. Quand on a dit la guerre, tous les coups sont permis. Il n'y a pas de coups qui ne soient pas permis. Tous les coups sont permis. Donc là, la matière là, de 550 ans, là, tu as un feu ardent qui est sur toi. Parce que tu as trop fait. Encore récemment. Tu mélanges les histoires, les mandats de coco, tout ça. Tu es partout. Tu utilises ces petits affamés là. Parce qu'eux-mêmes 20 francs ils prennent. À cause de la famine. Tu malaxes. Tu malaxes. La team de vérité va vous faire ça dur. Je vous annonce déjà la couleur. Parce que le groupe est bien décelé. Il y a une, du côté de la Suisse, qui se fait passer pour une coach. Coach de la bêtise. Et je peux vous annoncer encore. La totale. Je vais vous annoncer. Moi, je vous annonce. Parce que je sais déjà où nous en sommes et qu'est-ce que nous avons. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. J'ai toujours défendu la nudité de la femme sur la toile. La nudité de l'homme sur la toile. J'ai toujours tout défendu. J'ai toujours été contre. J'ai toujours été contre. Mais quand une triste personne est venue mentir, ici dans les réseaux, qu'elle détenait la nudité de ma femme, dans le mensonge, la manipulation, les vraies personnes qui ont détenu les nudités alors se sont levées. Les vraies nudités vont passer sur la toile. Et ce sera contre mon avis, parce que je ne veux pas ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord quand d'autres manipulent.
Et pourtant, c'est elles qui sont ce qu'elles sont en train de dire pour les autres. L'histoire qui a commencé là, c'est pas fini. Personne ne va plus dormir sur la toile. Surtout, vous qui avez commencé ça. Vous n'allez plus dormir. Ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Parce que vous avez secoué un essai d'abeilles qui ne voulait pas être secoué, qui est calme depuis la nuit des temps. Tout simplement parce que dans ce groupe, vous avez siégé et vous avez dit, on doit Kilam le type là. Il y a deux personnes de ce groupe qui ont dit non, pas jusqu'à Kilam. On est dans le game, comme vous dites. La personne disait, je suis dans le game, on est dans le game. Vous parlez de Kilam? Non, je ne suis plus avec vous. C'est comme ça que nous, on est au courant. Je vous dis que vous n'allez plus dormir sur la toile. Parce que ce qui va, c'est-à-dire, ça va crescendo. Chacun va être frappé jusqu'à finir sur la personne qui croyait que je suis alors Samson. Vous allez voir comment Samson va tomber. Je suis celui que vous ne deviez pas toucher. Vous avez secoué un essai d'abeille. Je peux vous dire ça ce soir, avec beaucoup de sérénité. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Parce que nous ne sommes pas... On n'est pas des saints ni touches. Mais on n'est jamais arrivé à votre niveau. On fait du mal. Mais on fait beaucoup de bien aux gens. Et ces gens ne sont pas contents. Et vous avez oublié que ces gens étaient dans votre camp. Ces gens étaient. Parce que ces gens croyaient que c'est le game. Mais quand le nom Kilam est sorti, ils sont sortis avec tout ce qu'ils avaient. Sachez que ces personnes sont sorties avec vous. Et vous n'allez plus jamais dormir. Ça ne viendra pas de moi. Parce que moi, j'ai rien à foutre. Mais juste que vous avez gâté vos propres vies en voulant gâter celles des autres. Vous avez dit aux autres ce qu'on détient de vous. Vous êtes venus dire, on détient la nudité de tel. Je mets 10 000 euros. Personne ne détient la nudité de ma femme. Mais on détient la vôtre. J'ai vu avec mes yeux. Mais putain, Bobby, j'ai vu. On va vous faire ça dur. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous avez commencé un truc que vous n'allez pas, vous ne pouvez pas porter. Vous ne pouvez pas. Les gens sont fâchés. Le monde entier est fâché. Le monde entier est fâché. Vous n'avez pas mesuré. C'est pour ça qu'on dit, Facebook on voit là, quand on prend son téléphone, on ne sait pas jusqu'où le message qu'on passe peut aller. On ne sait pas. Et le message, votre triste message de mensonge, est allé déterrer et secouer un essai d'abeille. Et je peux vous dire que je combats depuis. Parce que même les miens, je leur ai dit de rester tranquille. J'ai parlé ici devant vous, j'ai demandé à tout le monde, restez tranquille. On m'a dit non, on ne peut pas arriver jusqu'à ce point. Donc, chacun aura son salaire. Mais moi, je lave les mains. J'ai dit je ne veux pas. Parce que vous ne représentez rien. À mes yeux. Vous ne représentez rien. Vous êtes triste. Même votre processus est triste. Ça se voit parce que vous allez de coq à l'âne. Dans un désordre qui est vraiment, qui n'a pas de sens. Vous parlez de ça, après vous sautez de coq. C'est-à-dire, tout le monde a compris que vous êtes dans un brouillon. C'est-à-dire, vous vous manipulez entre vous, comme vous chantez entre vous. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous chantez tous ceux qui sont autour de vous, ceux qui ont les attaches un peu plus. Par exemple, cette chanteuse, elle vit mal aujourd'hui, une grande chanteuse, de Bikoutsi, je précise. C'est triste. Quelqu'un que je connais bien. Nous connaissons tous, chanteuse de Bikoutsi, qui est pris au piège par ce triste personnage. Parce qu'à un moment donné, cette triste personne lui rappelle qu'on t'a aidé. Et l'autre triste artiste aussi, qui joue les troubles faits. La transmission. Et la maman de 675 ans, qui est là, qui joue, au lieu de calmer. Elle rentre dans un jeu, tu vois les gens s'entretuer, tu es une mère, tu ne peux même pas calmer, c'est toi qui joues les transmissions. Tu prends tout ce désordre jusqu'à ce que tu viens verser dans une grande maison qu'on appelle Dabikoko. Et tu prends les petites personnes avec toi pour foutre le bordel. Vous allez payer. Ce sera juste triste pour vous. Et vous allez comprendre que il ne fallait pas commencer. Il ne fallait pas commencer. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous avez été très loin. L'amitié n'est pas forcée. Même la fraternité n'est pas forcée. Tu peux te séparer de ton frère. Tu peux te séparer de ton ami. Chacun prend sa route. Mais n'allez pas tisser pour vouloir faire du mal. Parce qu'il y en a qui se sont bombés la poitrine. Le monsieur là, on va le faire crever devant nous ici en direct. C'est ce qui a révolté vos gens à vous. C'est ce qui a révolté vos gens à vous. Ils ont dit. Ces gens ont dit non. Ce monsieur-là ne nous a rien fait. On est dans le game. Vous êtes allé très loin. Vous allez payer. Vous allez payer. Et c'est vos gens. Eux-mêmes vont se dénoncer. Parce qu'ils vous ont vomi. Vous êtes allé très très loin. Merci Berthe Yvette. Le sang bicoque est très amer. Et je vous répète, quand vous me voyez calme, ça veut dire que je suis dans un boulot terrible.
Et je suis sûr de ce que je fais. Et je respecte les gens qui m'ont dit de ne plus parler. Mais je leur ai dit que l'essai d'abeille qu'on a secoué, moi, je ne peux pas le calmer parce que chacun est libre et autonome. Mais je dis seulement que j'ai vu. Ouais, non. Vous avez cherché. Parce que vous vous promenez avec des personnes, des petites personnes, qui ne réfléchissent pas. Vous prenez des gens qui ont faim, des gens qui ont soif. Quelqu'un qui a faim peut réfléchir quoi? Quel raisonnement il peut t'apporter? Il peut rien t'apporter, parce qu'il a faim. C'est-à-dire, il ne réfléchit que, à la vitesse de la famine, que l'intestin, le gros intestin, bouge là-dedans, il a besoin de manger. C'est comme ça qu'il réfléchit. C'est-à-dire, plus il a faim, c'est comme ça qu'il réfléchit. Quelqu'un qui a faim peut te dire quoi? On voit des mamans qu'on peut respecter, vous vous attachez aux personnes qui n'ont jamais rien fait, qui ne se font que servir, qu'on ne fait que donner à manger. Elles-mêmes ne font rien, elles n'ont jamais rien fait. Comment quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie peut donner des conseils à des personnes qui sont assises comme nous? Quand tu as besoin de ces personnes, tu les utilises pour des causes banales. Tu ne peux pas les prendre dans ta vie comme des personnes importantes. Non. Quand, par exemple, ici en Europe, ces personnes vivent ici, tu les prends ici chez toi, elles font le ménage, parce que madame ne peut pas travailler. C'est tout, elles ne servent à rien d'autre. On ne se confie pas à ces personnes. On ne se confie pas à ces personnes. Ces personnes ne représentent rien. Elles viennent travailler chez toi, tu leur donnes le sale boulot, et puis, quand tu n'en as plus besoin, tu leur dis basta. Elles peuvent pleurer toute une vie, ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ton problème. Donc, ce calme que vous voyez là, c'est un calme qui va faire très mal. Très très mal. On m'a demandé de ne plus trop parler, donc je vais devoir m'arrêter. Je crois que j'ai donné beaucoup d'indices. J'espère avoir donné beaucoup d'indices. J'espère avoir donné beaucoup d'indices. Dans tous les marabouts là, les noms sont venus. On a donné tous les noms. Et ces personnes ont dit, où vous êtes allés? Il n'y a pas de crime parfait. Vous êtes encadré de très mauvaises personnes. Donc, on m'a demandé de me calmer. Apparemment, j'ai donné beaucoup. Vous avez écouté dans cette vidéo Jean-Louis Messan qui annonce des poursuites contre tous ceux qui ont terni son image et celle de sa femme, faisant allusion ici à Ahmed Ahmed Compressor, la Glutabos et tous ceux qui sont derrière eux. Jean-Louis Messan promet une claque à Marie-Thérèse Babon le jour où ils vont se rencontrer. Pour Jean-Louis Messan, cette dame a beaucoup œuvré dans le noir pour sa destruction. Jean-Louis Messan nous révèle que le groupe de Compressor, l'abbé Samé, Ahmed Ahmed et la Glutabos tient une grande artiste de Bikossi qui elle dit pense au chantage depuis un temps et cette dernière est déjà fatiguée d'envoyer de l'argent à tout moment pour fermer leur bouche. Jean-Louis Messan demande à Demcom Amougou de laisser cette affaire avec Patricia Gemel puisqu'il a fonctionné avec cette dernière et a constaté qu'elle n'avait pas de sentiments. Jean-Louis Messan dit également à Demcom Amougou qu'il ne pourra jamais cesser de le soutenir à chaque fois qu'il se retrouvera dans les problèmes. De même pour tous ceux qui l'ont soutenu dans les problèmes qu'il a eu avec ses ex-frères et sœurs. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.